Tu as envie de devenir OBM? Alors, un conseil, commence par comprendre la gestion des opérations. Tu veux savoir pourquoi certains business tournent comme des machines bien huilées, pendant que d'autres s'écroulent à la moindre surcharge, au moindre imprévu. La différence ne se joue pas sur la chance, ni sur le charisme de l'entrepreneur. Non, elle se joue sur un seul pilier, la gestion des opérations. Et si tu veux devenir OBM, ou comme j'aime le dire, duopreneur, c'est un pilier du métier que tu dois absolument maîtriser. Mais avant de t'expliquer tout cela, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Amélie Martineau et je suis formatrice et mentor pour les aspirantes OBM. Ce métier, moi, je l'appelle duopreneur parce qu'on forme un véritable duo de choc avec notre client entrepreneur. J'ai exercé cette profession pendant plusieurs années et en 2021, j'ai créé la Duopreneur Academy pour transmettre, professionnaliser et faire rayonner ce métier encore trop méconnu. Mais alors, c'est quoi la gestion des opérations? La gestion des opérations, c'est ce pilier invisible qui permet à un business de respirer, de croître et surtout de fonctionner sans s'effondrer. En gros, c'est tout ce qui concerne les process, les outils, l'organisation interne, l'expérience client. On pourrait dire que c'est l'efficacité et la fluidité des rouages de la machine en quelque sorte. Par exemple, tu es OBM et tu accompagnes un coach qui jongle entre 10 clients, 3 lancements, des mails en retard et un drive complètement chaotique. Toi, en tant qu'OBM, tu vas venir poser des fondations avec la structuration de ses dossiers, les séquences d'emails automatisées pour l'onboarding de ses clients, un calendrier projet clair pour toute l'équipe, etc. En fait, tu ne vas pas changer le fond de son travail, mais tu vas rendre ce fond beaucoup plus accessible, stable et prévisible. Et pourquoi c'est essentiel alors cette gestion des opérations et ce travail-là que tu fais en tant qu'OBM dans une entreprise? Parce que sans système, une entreprise repose uniquement sur la volonté et l'énergie de son créateur, de l'entrepreneur, du chef d'entreprise. Et devine quoi, cette énergie, eh bien, elle n'est pas illimitée. La gestion des opérations, vraiment, ça va permettre de déléguer sans chaos, de gérer plusieurs projets sans s'effondrer, de créer aussi une expérience client qui est beaucoup plus fluide et aussi de scaler, de croître sans perdre son âme, sa santé, son sommeil, etc. Par exemple, si tu es une OBM et que tu accompagnes la mise en place d'un système de suivi client automatisé pour une thérapeute, eh ben, pour certains de nos clients, on se rend compte que, ils passent aujourd'hui moins de 4 heures sur la gestion de leur administratif quotidien et ça fait des clients qui sont ravis et qui ont, par exemple, beaucoup plus de plaisir dans leur entreprise parce que désormais, ils peuvent profiter de leur soirée avec leurs enfants ou ils peuvent profiter de ces heures gagnées en fait pour développer encore plus leur entreprise et faire autre chose plutôt que de l'opérationnel récurrent. Et c'est vraiment ça, l'impact invisible mais vraiment puissant d'une OBM qui va s'occuper en coulisses des opérations dans une entreprise. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que en fait, une entreprise, c'est un système et que dans ce gros système, il y a plein d'autres systèmes qui sont interconnectés. Je vais te citer plusieurs exemples de systèmes dans un moment, juste après. Reste bien avec moi. Et donc, chacun de ces systèmes est composé de personnes, d'interactions entre ces personnes, d'outils, de documents, de processus et d'une manière de travailler ensemble. Et quand tout ce petit monde doit fonctionner ensemble, eh ben, tu t'en doutes, le chaos, à un moment, il s'installe très facilement. Et ça, c'est plutôt normal, c'est même inévitable quand une entreprise continue à grandir. Et c'est justement pour ça que le rôle du duopreneur, de l'online business manager existe. Notre mission, c'est de corriger ce chaos et d'en faire un système fonctionnel en mettant en place des manières claires de collaborer, des outils qui sont bien pensés pour l'utilisation qu'on en fait, des process aussi qui vont soulager les cerveaux et aussi parfois, et de plus en plus d'ailleurs, des automatisations qui permettent d'aller encore plus loin dans l'efficacité. Et oui, tout ça en fait dans un système. Et une autre chose qui est à comprendre, c'est que les entreprises, elles vivent des cycles. Il y a des phases d'expansion, on crée, on teste, on lance, on recrute, mais il y a aussi des phases de consolidation où on va stabiliser, clarifier, réorganiser. Et toutes ces phases, elles sont tout aussi importantes parce qu'on ne peut pas toujours être en croissance. Parfois, pour aller plus haut, il faut d'abord solidifier les bases et ensuite on peut repartir. Et c'est exactement à ça que sert la gestion des opérations dans le quotidien d'une entreprise. C'est vraiment le socle qui permet à une entreprise d'évoluer sans s'effondrer. Et si tu veux savoir quand ce travail devient urgent, je t'invite à poser une seule question à ton client. Est-ce que ton entreprise fonctionnerait encore bien si elle doublait, triplait ou même multipliait par 10 son nombre de clients demain matin? Et si la réponse est non, ça veut dire qu'il y a effectivement un ou plusieurs systèmes à renforcer. Et c'est exactement là que tu interviens, toi, en tant qu'OBM, en tant que duopreneur.
Dans la Duopreneur Academy, qui est le programme de formation pour devenir online business manager ou duopreneur, on travaille en profondeur 5 systèmes fondamentaux pour rendre une entreprise solide et fluide. Ça va être la collaboration, l'information, la relation, la transaction et la livraison. Commençons par le premier, le système de collaboration. C'est tout ce qui permet à une équipe de travailler ensemble sans confusion. Par exemple, si ta cliente travaille avec 2 assistantes, un coach, un graphiste, mais que tout le monde s'envoie des mails, et ben en fait, personne ne sait plus où sont les deadlines si rien n'est priorisé. Ta mission, toi, en tant qu'OBM, en tant que duopreneur dans cette équipe, dans cette entreprise, ça va être de mettre en place un outil de gestion de projet comme ClickUp ou comme Asana, des règles de communication claires aussi entre les différents membres de l'équipe pour en fait supprimer tout ce bruit ambiant et favoriser la collaboration. Ensuite, le deuxième système que tu vas être amené à mettre en place ou à améliorer dans l'entreprise de tes clients, c'est le système d'information. Où sont les fichiers? Où sont les modèles de documents? Où sont les documents légaux? Où sont les réponses aux questions les plus récurrentes? Tu vas construire en fait une architecture claire, souvent sur Google Drive ou parfois sur Notion, avec une nomenclature qui va être cohérente, une logique de partage et une mise à jour en continu. Le troisième système sur lequel tu vas travailler en tant que duopreneur, c'est le système de la relation. Comment l'entreprise de ton client attire, suit, convertit et sert ses clients. Tu aides ton client à mettre en place un CRM, une stratégie d'emailing, des suivis de satisfaction, etc. Le quatrième système, c'est celui de la transaction. On parle ici de tout ce qui touche à la vente, les factures, les paiements, les impayés, les conditions générales de vente, les dashboards de suivi financier. Là encore, tu proposes des outils qui vont être simples et efficaces et des manières de travailler. Donc par exemple, les outils, ça va être Stripe, Pennylane, même Google Sheets ou Excel, ça fonctionne très bien. Et enfin, le dernier système, ça va être le système de livraison. Une fois que le client est acquis, comment se passe la mise à disposition du service ou du produit chez le client? Donc là, on va parler de l'onboarding, c'est l'accueil du client, de son espace client, des relances, du suivi, de tous les échanges en tous les cas avec ce client. C'est toi, en fait, qui va aider aussi à structurer une expérience de qualité pour les clients de ton client. Et pour aller plus loin, tu vas aussi intégrer l'automatisation. Mais attention, on ne parle pas d'automatisation pour déshumaniser, mais d'automatisation pour soulager et améliorer le cerveau humain. Donc, par exemple, tu vas mettre en place des automatisations pour l'onboarding d'un client, pour les rappels de factures, les rappels d'impayés, les envois de contenu, les relances de prospects inactifs, tout ce qui se répète en fait et qui peut être allégé. Tu vas t'assurer que certaines tâches soient faites par des machines parce que ça va permettre d'éviter des erreurs, ça va aussi permettre d'améliorer l'efficacité et ça va te permettre de confier aux vrais humains des équipes dans lesquelles tu travailles des missions beaucoup plus valorisantes que ces petites tâches qui sont récurrentes et qui peuvent être automatisées à une machine. Un bon système, j'ai envie de te dire que c'est pas un cadre rigide. C'est vraiment un outil qui va être vivant, évolutif et adapté aux besoins réels de l'entreprise au moment où tu t'intéresses à ce système-là. Et en tant que duopreneur, tu es là pour le penser, le faire vivre et surtout l'améliorer en continu. Un système, ça ne reste pas comme ça indéfiniment. Il faut sans cesse l'améliorer. Ton rôle à toi, en tant que duopreneur et en charge de cette gestion des opérations, c'est pas d'être là pour réparer en urgence. C'est d'être attentive à ce qui coince, à ce qui déraille silencieusement, aux petites déconnexions qui créent du bruit et de la fatigue dans l'équipe ou chez ton client. C'est un vrai travail de fond, souvent discret, mais en fait qui change tout dans l'entreprise et dans les relations entre les membres de l'entreprise. Tu vas vraiment proposer des pistes d'amélioration concrètes. Tu vas aussi poser des bases solides. Tu vas veiller à ce que l'organisation elle soit fluide, même dans des périodes ultra intenses dans l'entreprise. Tu rends vraiment l'entreprise plus simple, plus professionnelle, plus prévisible et tu contribues chaque jour à faire tenir le système en place sans avoir besoin en fait d'être sur le devant de la scène. Tu es vraiment dans les coulisses à régler tout ça. Et ça, c'est une posture qui demande de l'écoute, de la pédagogie et aussi d'avoir une vision très systémique de l'entreprise de ton client. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on apprend ensemble dans la Duopreneur Academy. Si tu veux aller plus loin, si tu veux devenir une pro des systèmes, je t'invite à découvrir la Duopreneur Academy. Tu verras, c'est tout sauf une formation théorique, c'est une véritable aventure de transformation où tu vas apprendre
apprendre à structurer, à automatiser, à optimiser, à accompagner des business vers la stabilité et la croissance. Et si cette vidéo t'a parlé, like-la, laisse-moi un commentaire aussi pour me dire ce que tu aimerais voir dans tes prochaines vidéos et abonne-toi à la chaîne YouTube Duopreneur. On se retrouve très vite dans une autre vidéo sur le métier de duopreneur, d'online business manager. À très bientôt!